Alors deux choses à regarder. Fondamentalement, il est vrai que l'activité économique nous envoie plutôt des signaux positifs. On a eu des indicateurs qui ont validé en fait que les économies développées se sont stabilisées à la fin du 4e trimestre de l'an dernier, après un creux conjoncturel qu'on a pu enregistrer dans le tournant de l'année 2019. Donc ça c'est plutôt positif, certes. Du côté des risques, on a eu plutôt des bonnes nouvelles avec la signature d'un accord de phase 1 entre les États-Unis et la Chine. Donc là, on a une désescalade qui est plutôt positive puisque ça limite le potentiel baissier de l'économie mondiale. Alors, néanmoins, je crois qu'il faut garder en tête que ces risques-là vont continuer à nous accompagner. Le thème États-Unis-Chine, ce conflit structurel, est un conflit de long terme avec des portées stratégiques. Et en Europe, on peut s'attendre à des difficultés dans la négociation d'un nouveau statut entre le Royaume-Uni et l'Europe. Et tout ça devrait alimenter des vagues d'aversion au risque. Donc attention, il peut y avoir encore un biais accommodant au niveau des banques centrales et notamment en zone euro dans le courant de l'année 2020. Ça nous paraît un peu prématuré. Qui dit normalisation des taux d'intérêt à long terme dit une orientation différente des politiques monétaires. La Fed s'est déjà recréé des marges de manœuvre puisqu'elle a eu l'occasion déjà de normaliser sa politique de taux. On a eu 3 baisses de taux dans le courant 2019, mais néanmoins, il y a des marges de manœuvre du côté de la Fed. Du côté de la BCE, tous les outils sont mis à l'œuvre et ce qui compte pour les taux d'intérêt long terme en zone euro, c'est la puissance et la qualité de l'ancrage des anticipations sur les taux court terme. Et aujourd'hui, rien ne nous permet de dire que la BCE va changer de stratégie. On a une inflation qui est encore extrêmement basse, une inflation cœur à 1,3% sur la dernière lecture. Les anticipations d'inflation sont très proches des plus bas historiques également. Donc ça nous semble extrêmement prématuré. Alors ce n'est pas un thème pour 2020, ce sera sans doute un thème pour les années qui viennent, 2021, 2022. Mais attention, il ne faut pas gérer ces portefeuilles trop tôt dans l'anticipation de cette normalisation. Et les taux à long terme devraient rester bas dans le courant de l'année 2020.